Bonjour, je m'appelle Baptiste Carouchet et je suis le gérant de la ferme de la Tremblay. La ferme de la Tremblay, c'est une ferme laitière et fromagère qui produit ses propres énergies renouvelables à côté de Rambouillet, au sud-ouest des Yvelines. Aujourd'hui, je gère donc la ferme de la Tremblay, qui est une ferme très avant-gardiste, innovante et diversifiée. Je suis arrivé en 2014, donc il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans dans cette belle ferme. J'étais en train de terminer mes études d'agriculture et j'ai fait de l'apprentissage. Et l'apprentissage a été réalisé pendant 3 années au sein de la ferme de la Tremblay. C'est vraiment une passion depuis tout petit. Je m'en souviens même pas au tout départ, mais j'ai eu la chance de grandir à Pau, dans le sud-ouest de la France, proche des Pyrénées, et d'avoir des vaches tous les jours devant la maison qui passaient, sans baigner dedans, parce que j'ai mes deux parents qui ne sont pas du tout du monde agricole. J'ai toujours voulu avoir ma ferme ou travailler dans une ferme. Et puis de fil en aiguille, ça a pu se faire et à travers des expériences et de la formation. Travailler dans une ferme, c'est avant tout travailler avec du vivant. Ça, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très plaisant et qui fait sens surtout. On sait pourquoi on le fait et on sait qu'on travaille avec les aléas qui peuvent être le climat, le type de sol, même les animaux qui font partie du vivant et qu'il faut s'adapter en permanence. C'est extrêmement pointu, technique, plein d'innovations et de développement possibles. Et où on peut allier aussi bien de la tradition, des méthodes traditionnelles de production, que de la nouvelle technologie. Et tout est au service de notre environnement et du bien manger. Et donc je trouve que faire ces métiers-là aujourd'hui, dans nos conditions qu'on peut avoir, c'est très cohérent, ça fait, on sait pourquoi on le fait, on sait pourquoi on s'investit et pourquoi parfois c'est pas toujours évident aussi. Je pense que tous les fermiers, tous les agriculteurs sont des entrepreneurs déjà. Et donc on cherche à se diversifier, on cherche à innover, à développer des nouvelles choses, des nouvelles pratiques, des nouvelles technologies. Et le salon de l'agriculture, à travers le grand public qu'on va rencontrer, mais aussi à travers le concours général agricole, c'est de pouvoir présenter tout le travail qu'on a mis en place, les créations, à obtenir des médailles. Et c'est une sorte de récompense personnelle et pour nos équipes de toute une année de travail, plusieurs années d'engagement même au final. C'est un très beau territoire qui est varié, entouré de forêts. On a la chance d'avoir cette magnifique forêt de Rambouillet et d'avoir encore des zones très préservées entre des parcelles agricoles, de la forêt, des zones vraiment naturelles. Il y a une vraie dynamique de territoire, on arrive à construire des liens, à construire vraiment de l'interaction entre les riverains, les habitants, les entreprises qui vivent sur place. Et puis on a la chance d'avoir la proximité de Paris, 12 millions de consommateurs. Et ça permet de faire vivre très facilement un territoire, d'avoir cette ouverture aussi vers des nouveaux marchés, des nouveaux échanges, des nouvelles réflexions. La ferme de la Tremblay, elle est reconnue et réputée comme étant à la pointe d'un modèle d'agroécologie. L'agroécologie, c'est vraiment des méthodes de production, un petit peu, on parle de RSE aujourd'hui, pour le monde agricole, qui sont totalement adaptées au respect du sol, de la qualité des fourrages, des céréales, de l'eau, mais aussi du bien-être animal, du respect des ressources qu'on a sur le territoire. Tout est au service du bien manger. C'est une ferme qui a ses propres parcelles agricoles, qui produit ses fourrages, ses céréales. Tout est produit pour l'alimentation de nos troupeaux. Donc on élève des vaches laitières et des chèvres laitières avec des nouvelles technologies, avec beaucoup de bien-être, des accès à l'extérieur, des races diversifiées comme la jersiaise qu'on voit ici pour la qualité du lait, donc la qualité des fromages. Et on a la chance d'avoir une belle fromagerie au cœur de la ferme. Donc fabriquer des fromages fermiers, uniquement avec le lait de la ferme, transformé à la ferme, affiné à la ferme selon des méthodes traditionnelles. Et donc c'est comme ça qu'on fait de l'exception. Et pour aller au bout de ces démarches, c'est produire nos énergies renouvelables sur la ferme. Donc on a de la forêt de Rambouillet qui est à côté. On valorise le bois et le copeau de ces forêts-là pour chauffer la fromagerie, nos bureaux, nos logements, grâce à une chaudière bois. Et puis ce qui reste, qui était peut-être considéré comme un déchet à l'époque, c'est-à-dire le lactosérum de la fromagerie, le petit lait, mais aussi les fumiers, les lisiers des animaux d'élevage, aujourd'hui sont tous transformés dans notre méthaniseur agricole. Tout ça fermente, produit du biogaz et le biogaz est transformé pour fabriquer de l'électricité et de la chaleur. Le mi-temps en agricole n'existe pas, c'est-à-dire que les vaches, c'est 7 jours sur 7, presque 24 heures sur 24 parce qu'elles vivent en fait. Produire de l'électricité en méthanisation, c'est du continu. Le lait est une matière périssable
Et donc on ne peut pas le laisser traîner dans un coin et attendre que plusieurs jours se passent. Il faut transformer ce lait. Les fromages nécessitent du soin, de l'affinage, il faut s'en occuper tous les jours là aussi également. On a la chance de ne pas être seul à la ferme de la Tremblay. Il y a des équipes, il y a des vrais professionnels, des gens très impliqués, investis, passionnés qui adorent ces métiers-là en fait, du vivant, de pouvoir transformer les matières qui font sens. Aujourd'hui, nos préoccupations premières, c'est s'adapter face au réchauffement climatique, au changement climatique qui nous impacte tous. Et donc comment on fait en sorte pour remettre de la biodiversité au sein de nos pratiques agricoles, capter et compenser le carbone, limiter notre impact environnemental, gagner encore plus de résilience par rapport à aujourd'hui. On voit bien face à des enjeux de géopolitique, la flambée des cours de tel et tel aliment, de telle énergie, de créer plus d'interactions encore avec le territoire pour limiter les flux, les déplacements, les dépenses inutiles. Et puis, on a une mission, je pense, c'est faire découvrir à nos consommateurs finaux qu'on peut avoir des produits d'excellente qualité, accessibles, locaux, et en fait, c'est avant tout le faire savoir.